Monsieur le maire, aujourd'hui, comment expliquez-vous l'engouement autour du candidat Khalifa Sall, au-delà de la révocation de son statut de maire? Écoutez, moi je pense que pour le pouvoir, il s'agissait d'éliminer la candidature, la personne même de Khalifa Sall. Et vous voyez tout ce qui a été fait à son encontre, après l'avoir condamné pendant plus de 2 ans sur des prétextes fallacieux qui n'obéissent à aucune règle de justice, après avoir violé ses droits, après avoir violé la présomption d'innocence, ne disposant pas d'un procès équitable, autant de violations depuis l'enquête préliminaire, en passant par la détention, le procès en première instance, le procès en deuxième instance, le refus d'appliquer la décision de la CEDEAO et le rapport même de l'international. C'est dire que notre pays est passé outre, même s'il est signataire de beaucoup de conventions internationales. Et cela montre à qui veut voir qu'effectivement, tout est fait pour liquider un concurrent, un adversaire politique. Ça ne rassure pas et ça n'honore pas notre pays, qui a une grande expérience de démocratie, de liberté, de séparation du pouvoir. Mais malheureusement, voilà, la situation, elle est là, très difficile, très contraignante et qui n'honore personne. Et je pense que c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, les populations solidaires à Khalifa Sall ont voulu partager justement ces moments difficiles, lui témoigner leur solidarité. Et je pense qu'ils n'ont fait que peut-être renforcer la sympathie que les populations ont toujours eue à l'endroit de Khalifa Ababakar Sall. Sur le parrainage, je dois effectivement dire que la campagne se poursuit et nous sommes très satisfaits de ce que nous récoltons au niveau du terrain. Est-ce qu'il y a des contraintes auxquelles vous êtes confrontés actuellement? Oui, il y a beaucoup de contraintes. Et c'est au regard de toutes ces contraintes que l'opposition, à l'époque, avait demandé le retrait de cette contrainte-là, qui est le parrainage, pour éviter tout malentendu, parce qu'il y a tellement de dysfonctionnements. Nous qui sommes sur le terrain, nous rencontrons beaucoup de pièges. Pour peu, vous pouvez avoir des difficultés à relever les numéros, soit de la carte d'électeur, soit même le numéro de la carte nationale d'identité. C'est dire que c'est beaucoup de difficultés. C'est 17 caractères. Pour peu, vous pouvez inverser ou oublier un chiffre et ça perturbe tout le système, ça annule même tout. Donc, c'est une des contraintes. L'autre contrainte, lorsque vous commencez à écrire les informations, vous réalisez que la personne en question n'est pas de la région ou est d'une autre localité. Ou bien au niveau de certaines cartes d'identité, il est mentionné non voteur et ne s'est pas signé. Donc c'est beaucoup de difficultés. Mais je pense que nous essayons autant que faire se peut de contenir ces difficultés pour justement le jour J pouvoir être à mesure de déposer le nombre de signatures demandées.